Bonjour et bienvenue dans Tips. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, les appareils photo numériques. Commençons par l'origine de la photo numérique. Le capteur CCD est inventé en 1969, back in the time. Le capteur CCD est le cœur de tout appareil photo numérique, car c'est lui qui capte la lumière pour prendre les photos. C'est aussi lui que l'on trouve dans les caméscopes. Comment est-ce que le capteur marche au juste ? Demande une vieille dame en sortant de la boulangerie. Le capteur CCD, comme après lui le capteur CMOS, sont des composants photosensibles, c'est-à-dire qu'ils vont réagir à la lumière à laquelle ils sont exposés et la convertir en signal électrique. Puis ensuite ils vont voler votre âme. Non, on n'est pas sûr pour le deuxième truc, mais des gens croient ça. Quand un photon, oulala, ça va être sérieux. Quand un photon arrive sur le capteur, il va toucher une des photodiodes et va lui arracher un électron. On appelle ça aussi un vol d'électrons à l'arraché. En 1975, Steven Sasson, on n'est pas sûr de la prononciation, Steven Sasson ou Stevenson, Steven Sasson, conçoit le premier appareil photo numérique dans les laboratoires de Kodak. Ce premier prototype pèse 3 kg et 600 grammes, ce qui à l'époque est déjà beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. Et il permet de prendre des photos d'une résolution de 100 pixels par 100 pixels, soit un centième de mégapixel. Et en plus, c'est en noir et blanc. Bienvenue dans le futur. Le cliché est enregistré sur une cassette à bande magnétique. Les cassettes à bande magnétique, vous savez, les bandes, on prenait des crayons et on remet... Nous, on avait ça quand on était jeunes, ça ne nous rajeunit pas, vraiment. Les appareils photo numériques n'ont pas cessé de se perfectionner depuis et se sont démocratisés vivement, très fort, c'est là que j'en ai entendu parler moi aussi, autour des années 2000. Plusieurs catégories d'appareils photo numériques existent. C'est parti. On a déjà les compacts, avec un écran de contrôle qui sert aussi de viseur. C'est le même mode de fonctionnement que vous avez sur un smartphone. Ce que vous voyez sur l'écran de votre appareil est ce que le capteur voit lui aussi, si le capteur était une personne. Mais c'est un capteur. Nota bene sur les compacts, on ne peut rien régler. Ils sont entièrement automatisés. J'ai dit entièrement, c'est encore pire que entièrement. C'est le plus. Il y a aussi les bridge, on doit prononcer bridge, qui disposent d'objectifs de meilleure qualité et de fonctions avancées telles mode manuel et la gestion du format RAW, qui se prononce RAW. Et ensuite, il y a les réflexes. Dans les réflexes, vous voyez l'image qui passe dans l'objectif par le jeu de miroir comme un périscope, avant que ça touche le capteur de l'appareil. Ça fait... Et là, ça c'est vous. Lors de la prise de vue, le miroir bascule et le capteur est exposé à la lumière pour prendre la photographie. C'est exactement comme une photographie argentique. Ce qui explique que quand vous appuyez sur les appareils réflexes, on a le petit... et qu'on voit un petit truc. Alors, le petit dont je parlais, c'est un bruitage que j'ai déposé. Il y a aussi sur les smartphones, ça fait comme ça, mais c'est n'importe quoi, c'est faux. C'est juste pour le kiff de faire croire aux gens. De plus, avec un réflexe, vous pouvez changer intégralement la partie optique, ce qui est impossible avec un compact ou un bridge. Les réflexes ont aussi la particularité de pouvoir être intégralement, deuxième fois intégralement, configurés en manuel. C'est-à-dire qu'on fait les réglages qu'on veut, autant qu'on veut. Qui n'est toujours pas possible avec les compacts et les bridge un peu. Mais la mise au point, on peut régler. Et l'exposition et la vitesse d'obturation. Je pourrais faire ça pendant 5 heures. Mais on n'a pas le temps. Et pour finir, enfin, dans la grande famille des appareils photo numériques, il y a les hybrides. Des appareils qui ont les avantages des compacts, petits, légers, et des réflexes, objectifs interchangeables, mode avancé, réglage manuel. Ils volent l'âme des gens, comme tout ce qui est prévu. Bien sûr, les appareils actuels permettent également de capturer de la vidéo, mais on n'a pas envie de ça, nous. Si on a envie de ça, bon ok, j'en parle. Saviez-vous qu'en fait, ils n'utilisent qu'une partie de leur capteur pour ça? Eh oui, mais moi je savais pas. Alors attention, ce n'est pas une limitation de leur part, c'est plutôt le format de la vidéo qui est en cause. Si vous filmez en 1080p, vous aurez besoin de 2 millions de pixels. Si votre réflexe possède un capteur de 12 millions de pixels, vous n'aurez donc besoin que d'une petite partie de ça. Et les 10 autres millions de pixels peuvent se faire un T, par exemple. Avec les derniers appareils hybrides, il est possible de filmer en 4K, soit à peu près 8 millions de pixels. On les a tous comptés. Le principe est le même. L'appareil utilisera que la zone dont il a besoin, comme on a expliqué avant. Et le reste fait autre chose. Mais en quoi est-ce si important ? Redemande la vieille dame en retournant à la boulangerie puisqu'elle avait oublié d'acheter un pain au chocolat pour son petit-fils. Eh bien c'est un petit peu important parce que c'est un peu du gâchis, car plus le capteur est dense, plus il peut subir des perturbations lumineuses.
Voilà ce qui se passe, madame. Sur une caméra, le capteur sera adapté au format de l'image et à taille équivalente, les cellules du capteur seront bien plus grandes et bien plus fidèles. Donc, les caméras restent tout de même plus adaptées pour la vidéo. On le savait déjà, mais on le redit. Alors bien sûr, avec leur évolution fulgurante, on pourrait se dire que les réflexes vont remplacer toutes les caméras, mais nous on pense plus que pour l'instant, ce qui remplace les caméras, c'est les caméras. Voilà, c'était Tips et c'était tout.